Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je fais un petit trailer reaction au sujet d'un animé, Babylon 5 The Road Home. Alors, Babylon 5 The Road Home, c'est l'animé qui est dérivé d'une série. Alors, la série est méconnue à mes yeux, trop, hein, pour être très clair. Pour moi, c'est la série qui est une saga de science-fiction, space opéra télévisuel. L'air de rien, elle est aussi importante qu'un Star Trek par exemple. Elle est nettement plus importante qu'un Star Trek SG1, même si j'adore la série, y a pas de souci. Mais sauf que, ou même plus importante qu'à Galaxica, le remake, le reboot remake qu'ils ont fait dans les années 2000. Pour moi, elle est plus importante que ça, pour vous donner à quel point. Et pourtant, le reboot, il est très bien. Pour vous donner une idée de l'importance que je donne à Babylon 5. Parce que Babylon 5, alors, pour remettre dans le contexte, Babylon 5, on est fin années 90, je crois, si je me trompe pas dans mes souvenirs. Babylon 5, c'est une station spatiale, on est dans les années 2200. C'est une station spatiale où doivent cohabiter humains et aliens. Humains et espèces extraterrestres. Et donc, ce qui fait la saveur de Babylon 5, ce qui la singularise par rapport à Star Trek, c'est que dans Star Trek, alors je crois qu'il y a... Alors, dans Star Trek, il y a la Fédération et les planètes unies qui permet la coexistence de toutes les races extraterrestres sous la même bannière. Dans Babylon 5, à cette différence près qu'il ne me semble pas qu'il y ait ce genre d'organisation, de structure, ce qui fait que c'est tout le temps tendu tout le temps. C'est-à-dire que chaque race extraterrestre menace de passer à l'action, de passer genre, grosso modo, de déclarer la guerre aux autres. Je pense que c'est ce qui singularise Babylon 5. Parce que dans Babylon 5, il y a cette idée de la cohabitation. La cohabitation est difficile. Alors, le chef de la station de Babylon 5, autre élément de singularité, n'est souvent pas d'accord avec les décisions politiques de la planète Terre, et ne se gêne pas pour le montrer. Du coup, ce qui fait le charme de la série, c'est de montrer que la cohabitation est très tendue, et de l'autre, quelle position va prendre le chef de la station à chaque fois qu'il y a une rixe, ou à chaque fois qu'il y a une petite engueulade. C'est là ce qui est intéressant, c'est ce qui apporte le sel en fait. Parce que dans Babylon 5, j'ai peut-être brouillon, mais parce que la série est très intéressante et très riche en 5 saisons. On parle de philosophie, on parle de religion, on parle de société, de civilisation. Parce qu'évidemment, il y a des figures de religieuses qui sont dans la station, il y a des commerçants qui sont athées qui sont dans la station, donc comment tout ça cohabite entre eux. Enfin voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu brouillon en parlant, c'est parce qu'elle est très riche la série, elle est très riche, elle a duré 5 saisons, je crois qu'il y a eu une spin-off aussi qui n'a pas trop marché, mais voilà, qui a le mérite d'exister, donc c'est pour ça que je vous invite trop à découvrir la série. Je crois que si elle manque de notoriété en France, simplement qu'elle n'est pas disponible en site de streaming, je crois pas. Disney+, Netflix ne l'a pas, ça je suis sûr. Disney+, je suis pas sûr. Je crois pas qu'elle soit sur Disney+, Paramount non plus. Enfin voilà, c'est que du coup elle n'est pas disponible sur les sites de streaming. Elle est dans les grilles des programmes, genre sur AB1, elle est pas, je crois pas qu'AB1 la diffuse. Sci-Fi Channel non plus, je crois. Alors voilà, du coup, je comprends ce manque de notoriété de Babylon 5, alors que pourtant, pour moi, elle fait partie des classiques de science-fiction. Donc voilà, là, je vais passer donc à l'animé, et je vous fais une analyse ensuite, voilà. I was there. I was there. Ah, Of the third age. This is an Interstellar Ah, News c'est Warner. Network special report. 2 years on after devrait l'avoir sur Apollo HBO Max normalement. 4, Captain John Sheridan, president of the Interstellar Alliance, is leaving Babylon 5 for what many expect to be C'est the passé last après la time. série. I don't need an interstellar alliance. You're my universe, Dylan. I love you. A friend of mine once said, the future is all around us, waiting in moments of transition to be born in moments of revelation. This is just such a moment. Fire this baby up. Oh, something's wrong. What kind of energy does this Ah, facility use? ça. Tachyons. Alors les personnages sont tous issus de la série. Epic Interstellar Saga continue. Yes, I'm stuck in time, moving between timelines, universes. Ah, ça poursuit une intrigue qu'il y avait dans la série. So how do I fix it? Il me semble pas qu'il y ait ce genre d'intrigue non plus, tiens.
Losing the Shadow War wasn't your fault. Wait, Et il y a we Garibaldi. lost the war? On the positive side, at least we have a good view of the show, eh, Sheridan? Ah non, c'est pas Garibaldi, c'est... Ah zut, je sais We plus are son nom. under attack. Do you know what a last stand is? You just joined one. Activate destruct sequence. Destruct sequence. Are you feeling all right? This isn't just L'animation est pas mal, on reconnaît le look. I am totally in a mood. to Quoique, blow ce serait some peut-être stuff vieillot up. par rapport à ce qu'il y a maintenant. Everything ends. I'm not afraid. Bring it. John? Stay back! It's happening again. I'm coming unstuck in time. Zathras won, but No one listens to Zathras. You look like someone in need of a friend. Ah, on a Kazulas. Oui, ah, j'aime bien le... S'il garde cette affiche-là, c'est pas mal. Oui, parce que la jaquette, le visuel qu'ils ont mis promo pour le boîtier, parce que ça va sortir en 4K. J'espère, du coup, j'espère qu'ils vont en profiter pour sortir l'intégrale en 4K. Ça permettra de donner un halo supplémentaire, enfin un coup de projecteur, comme ils essayent de le faire. Là, qui mérite vraiment le coup. Hein. Alors, même si la série plus numérique, donc du coup ça a super mal vieilli. Même à l'époque, on charriait beaucoup la série parce qu'il y avait un petit côté numérique, on croirait que c'est du jeu vidéo. Mais maintenant, je suis pas sûr que ça peut apporter son charme à la série. Un petit peu comme Star Trek, enfin là que vous voyez là, Star Trek, les anciens, on sentait le carton-pâte, mais ça, à l'époque, on s'en marrait déjà. Et maintenant, ça a un petit cachet, ça apporte sa petite saveur à la série. Il y a un petit côté bricolo qui, moi, fait son charme. C'est pour ça que ce qui concerne les vieux films de SF, bricolo, carton-pâte, où on sent la colle, on sent que c'est fait avec des gobelets, on sent que c'est fait, voilà, c'est avec des matériaux de récupération. Pour moi, ça a son charme. Hein. Pour moi, c'est justement, on se doute que les mecs ont dû galérer dans les coulisses pour apporter pour apporter concrètement un objet à montrer à la caméra. Pour moi, ça fait son charme. Et donc dans le numérique avec Babylon 5, c'est pareil. Ça peut faire son charme à la série, ça peut apporter une étrangeté. Les thématiques lui permettant, vu que les thématiques c'est l'appréhension du bizarre, l'inquiétant, de ce qu'on ne connaît pas, et le numérique est dans cela. Donc voilà, c'était ma trailer reaction sur Babylon 5 The Road Home. Ça sort en mi-août, il me semble. Alors, j'ai pas la sortie française, mais j'ai noté que la série sur la sortie en HK. Quoique, non, normalement, HK, normalement, sortie en physique, normalement, c'est mondial maintenant. Il n'y a plus de. Je crois que c'est sortie mondiale. Il n'y a plus de sortie US. Quoique, non. Sortie US, c'est mi-août. Il n'y a pas de sortie française. Il va falloir que je me renseigne sur la sortie française, par contre. Donc voilà, c'était ma trailer reaction sur Babylon 5 The Road Home. Voilà. Donc, bonne journée à tout le monde. À la semaine prochaine.